Bonjour. On me pose de nombreuses questions sur le Great Reset. Et si je veux bien faire une capsule sur ce sujet, qu'est-ce que ça va donner, ce Great Reset, etc. Mais le Great Reset, c'est déjà fait, c'est en place. C'est une manœuvre de création de notre réalité. Lorsqu'une information capitale comme celle-ci est jetée dans le monde, c'est que c'est déjà fait. Donc elle a été projetée avec ce nom pour qu'on s'y habitue d'une part, par mimétisme, et pour bien entériner, par résonance, ce qui est déjà là, ce qui est déjà construit depuis un moment. Pour créer une réalité, en fait, il suffit de s'appuyer sur les mécanismes fondamentaux. Le monde ne fonctionne que par le besoin. C'est le seul moteur du monde. La conscience est le vecteur d'expression du besoin. On a donc conscience du besoin. Ce qui comble le besoin, c'est l'échange. Dit autrement, l'alimentation du besoin, c'est l'échange. Le monde est uniquement vivant par l'échange qui vient combler le besoin. Les échanges sont à tous les niveaux, échange d'aide, échange d'affection, parce que ça vient alimenter une relation, car on a conscience qu'il se passe une alchimie sentimentale ou besoin affectif avec quelqu'un, échange de prestations de travail contre rémunération, qui comble le besoin d'une fonction d'un côté et alimente le compte bancaire du travailleur de l'autre, car on a conscience de devoir gagner sa vie pour payer des factures, par exemple. Échange, transaction désigne le même phénomène. Échange de matériel, besoin d'objets courants, échange pour avoir une maison, pour habiter quelque part, ce qui alimente le besoin de sécurité contre les agressions extérieures, pouvoir dormir en sécurité, car on a conscience de l'insécurité sans toit ni mur. Échange de nourriture contre rémunération, se nourrir est un besoin fondamental. D'ailleurs, l'ingestion de nourriture est un échange physiologique qui consiste en une transaction d'emmener un aliment extérieur dans le milieu intérieur. Tout comme la respiration, qui est un échange gazeux pour notre besoin de survie. Échange de médicaments contre le besoin de se soigner, car on a conscience d'être malade. Échange d'informations dans une discussion, comme on le fait ici. Le monde ne vit que par la conscience du besoin, dont la solution est l'échange, le flux et la transaction. Donc l'enjeu du pouvoir, c'est de contrôler le besoin et les échanges qui vont avec. Mais pour ce faire, puisque le besoin d'échange est ressenti par la conscience, en premier lieu, il faut contrôler la conscience. Le contrôle de notre conscience est donc la clé du contrôle de nos échanges. Pour contrôler véritablement des consciences, il faut les amoindrir, de manière à les mettre le plus bas possible en mode automatique de survie, pour qu'elles aient le besoin le moins élaboré possible, dans un échange de base contrôlable. Et pour cela, il faut emmener la conscience à perdre sa capacité à analyser et à se développer pour diriger les besoins. L'amoindrissement de la conscience et le contrôle des besoins est l'enjeu du pouvoir. Tout cela est su et programmé. Donc depuis des siècles, par exemple, ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, qui a drainé son lot de manipulation, la population médiévale était divisée en trois parties. La première sont les laboratores, ceux qui travaillent. Environ 95% de la population, des paysans illettrés en fait. Les oratores, la deuxième, ceux qui prient, et les bellatores, la troisième, ceux qui font la guerre. Ces deux dernières castes représentent, entre guillemets, la classe lettrée et sachante, la classe de pouvoir. Ce sont ces deux catégories qui dirigent, décident et emmènent la politique sociale, éducative, économique, etc. Depuis l'aube des temps, la direction sociale prise suit cet objectif qui est celui de créer des castes de pions, nous, au service du besoin d'une minorité d'investisseurs, de papes, de rois, de conquérants, utilisant des méthodes de direction psychologique. Les religions, les coutumes, le droit par exemple, pour influencer le rendement, promouvoir certains commerces, aller prendre des ressources par la guerre dans d'autres pays en jouant sur les besoins spirituels, en recrutant des soldats qui ont un besoin spirituel également, par exemple, celui de sauver leur âme, ce qu'on leur promet s'ils participent aux croisades. Donc il faut également contrôler le reste de la population passive en jouant sur la valorisation spirituelle, une fois de plus, de travailler fort et de souffrir pour être purifié des péchés, de leur karma, être dans l'acceptation de leur sort, de cultiver le lâcher-prise passif pour être certain que tout reste tranquille dans l'ordre et sous contrôle des dirigeants.
Aujourd'hui, la face des dirigeants a changé dans le monde moderne. Les dirigeants ne sont plus frontaux, mais en arrière-plan pour leur sécurité. Les dirigeants du monde, ce sont des fonds d'investissement qui sont connus, tels que BlackRock, Vanguard, tout en laissant au premier plan de la scène théâtrale, à laquelle nous sommes habitués, les pions qu'ils ont mis en place pour ressembler à des leaders, car nous aimons tant garder ce réflexe d'avoir un meneur, un sauveur, d'avoir un pilote, quelqu'un qui nous dirige, qui nous donne la direction. Tout est pensé, calculé, évalué, négocié. Le matériel, les objets, les ressources constituent un pays, les ressources humaines. Alors les humains sont évalués, négociés, exportés, importés, trafic d'humains, trafic d'informations, de manière à créer une culture globale faible, déstructurée, dont par mimétisme tout le monde va s'adapter, et pour des raisons de plasticité cérébrale, lorsqu'on est entouré de gens faibles, intellectuellement pauvres, on le devient. Donc la population grandissant, il faut laisser le grand public très calme pour l'empêcher de réfléchir, pour désactiver le discernement, pour qu'il ne puisse pas se rendre compte, pour ne pas créer de mutinerie, de rébellion, et pour surtout ne pas rentrer dans une ère plus équitable pour tout le monde, de maturité favorable au partage, par exemple, au bénéfice de tous et au développement humain. Donc pour cela, dans notre ère industrielle, a été introduit un contremaître dans tous les foyers. Celui qui va vérifier si ton travail, ta pensée est conforme à la cécité et à la lobotomie. Ce contrôleur de pensée, c'est le World Wide Web, ou Internet, 3W, développé selon 3 phases pour aller vers son rôle d'élevage. Son premier rôle consiste à emmener de la connaissance pour alimenter le besoin de connaissance en la contrôlant. De mettre à disposition l'information, mais sans effort, sinon tu n'iras pas, et redondante, de manière à ce que tu la trouves sensée. Puisqu'il n'y a que celle-là, s'il n'y a pas d'autre information, égale pas d'autre réalité. Créant ainsi un biais d'autorité d'une part, et comme tout le monde a la même version, tout le monde est en accord, créant un deuxième biais cognitif d'autre part, qui est le biais de confirmation. Donc si tu n'as pas de connaissances personnelles passées au crible de ton discernement, alors la banque de données d'Internet, par ses morceaux choisis, va te formater, plombé par la validation de ton entourage. N'oublie pas que tu es mimétique aux personnes qui t'entourent le plus. Si tu es entouré de gens pas très éclairés, tu vas te retrouver bloqué au même niveau. Donc le deuxième rôle du 3W, c'est d'entériner la vérité. Donc l'argumentation sélectionnée est une ligne directrice pour créer une société conforme aux bénéfices industriels. Tu vas y être emmené par tes navigations, grâce aux moteurs de recherche mis en place à ta disposition par les mêmes industriels, et l'abondance d'informations dans le même sens, par exemple pour une guerre, te dire pourquoi elle est nécessaire, quel est le méchant, la justifier, te donne la sensation de vérité qui nourrit le besoin de justification du temps que tu as passé à naviguer sur Internet. Son troisième rôle est celui de te faire tourner en rond dans la cécité de réflexion et le non-discernement grâce au raisonnement induit. Les réseaux sociaux sont créés pour cela. Induire, par mimétisme, plasticité cérébrale, comment tu dois penser en conformité à la masse. Il faut que tu restes conforme à la masse, éduqué par les réseaux sociaux qui sont ta grande source d'éducation. Donc de structure, donc de raisonnement. Les algorithmes, depuis ce que tu regardes le plus, depuis ce que tu cherches le plus, te proposent du contenu qui va dans ton sens, qui te fait brancher la communauté qui pense comme toi, générant chez toi le confort et l'impression que c'est la vraie formation, puisqu'au final, tout le monde abonde dans ton sens. Conforté dans tes recherches par les gens qui postent plus de contenu que tu aimes, les algorithmes te trempent dans le mimétisme. Donc tu vas modéliser inconsciemment ta vie sur ce que tu regardes. Internet est un outil de contrôle des populations. Les contenus politiquement choisis te guident, te construisent. Tu es ce contenu. Tu vis selon ces contenus. Ils finissent par être une partie de toi. Alors, change de contenu, élève le niveau, et surtout des gens qui t'entourent. En résumé, si on perd la connaissance, son expérience à soi en faisant un vrai point sur nous-mêmes, en deux, si on perd sa propre vérité, donc la capacité à discerner les vrais buts,
les buts cachés, à jauger, évaluer, juger. Et en 3, si on perd le raisonnement personnel, c'est-à-dire garder une référence interne au lieu d'être sous influence ou de prendre les avis de tout le monde ou des personnes les plus douteuses pour faire son avis, alors on perd sa conscience, ses vrais besoins, on perd son évolution, on perd les échanges de grande qualité. Donc les valeurs dans la vie seront au plus bas. Pensez tout seul, triez vos échanges d'informations, avec qui, triez les transactions. Nous sommes dans un monde créé pour nous utiliser industriellement. Le Great Reset, c'est déjà produit, c'est fait. Nous sommes déjà en train d'être téléguidés. Souvenez-vous que dans une ferme, le veau n'appartient pas à la vache, il appartient au fermier. Protégez-vous et protégez vos enfants.